Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Suspension du DG de la RVA, le ministère du portefeuille éclaire l'opinion. Les débats relayés sur les réseaux sociaux au sujet de la suspension administrative du directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA SA, appellent une clarification sur les règles qui régissent la gouvernance des entreprises publiques en République démocratique du Congo. La décision prise le 19 septembre 2025 par son Excellence Madame la ministre du Portefeuille, Julie Mbuishiku, s'inscrit dans le cadre légal des entreprises du portefeuille de l'État. Il s'agit d'une mesure administrative conservatoire visant à préserver le bon fonctionnement d'une entreprise stratégique, et non d'une sanction judiciaire. Les autorités rappellent que la procédure administrative est distincte de toute audition menée par les services de sécurité. En droit administratif congolais, la fin d'une enquête ou l'absence de poursuite pénale ne crée aucun droit automatique à la réintégration. Par ailleurs, l'expiration de la période de suspension ne constitue pas une absolution administrative. La levée ou non de cette mesure relève de l'appréciation souveraine de l'autorité de tutelle, sur base de l'évaluation de la gestion, des conclusions internes et de l'intérêt supérieur de l'entreprise. Le ministère du portefeuille souligne enfin l'importance du devoir de réserve et du respect de la hiérarchie administrative, piliers essentiels de la crédibilité des institutions publiques. Comment Tshisekedi a mis en échec le TRIO alias Kabila au Kagame, Katumbi à Luanda les secrets? Avant toute chose, rétablissons la vérité, sans détour ni diversion. La RDC n'a formulé aucune demande de dialogue avec le M23, en dehors du processus de Doha. Le prétendu VIS-DE procédure, sur le procès de alias Kabila, une pure invention de la propagande M23 RDF. Un cessez-le-feu demandé par Kinshasa, le mensonge du siècle. Alias Kabila et Katumbi à Luanda, la quête d'une sortie de secours. La situation est devenue ingérable du côté de Kagame et alias Kabila. Ils ne savent plus s'il faut continuer la guerre ou chercher une porte de sortie. La lecture globale de la situation devient noir et blanc. La réalité les a rattrapés. Désertion en cascade chez les M23 quand la vérité sort du maquis, même les bots prennent la fuite. Toutes les lignes politiques, militaires et diplomatiques ne sont plus en leur faveur. Seuls les RDF sont rémunérés, pendant que les autres combattants ne reçoivent aucun salaire. La population dans les zones sous occupation commence de plus en plus à les défier publiquement. Face à cette impasse dans leur camp, une décision s'impose, fuir vers la diplomatie. C'est ainsi que, à la surprise générale, alias Joseph Kabila et Katumbi débarquent à Luanda pour rencontrer le président Laurenceau. Pour la première fois, alias Kabila affirme clairement « Nous avons l'autorité sur le M23. Si Tshisekedi accepte, nous pouvons leur ordonner de se retirer et la guerre prendra fin. » Mais à quel prix? Voici ses exigences. Un cessez-le-feu. L'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre lui. Une déclaration officielle parlant de vice de procédure dans son dossier. Un dialogue général à Kinshasa incluant les M23, l'opposition et le pouvoir. Son retour, ainsi que celui de Katumbi, sans aucune condition. Désinformation, Ouambi en première ligne. Tout juste après, alias Kabila passe à l'étape suivante. Il transmet ses éléments de langage à Ouambi. Mission, faire croire que c'est Tshisekedi qui aurait demandé le dialogue. La réponse nette et sans ambiguïté de Tshisekedi. Après avoir parlé avec alias Kabila, le président Lourenço a invité le président Tshisekedi à Luanda pour lui expliquer la situation. Par respect, Tshisekedi a indiqué qu'il allait y réfléchir et revenir le plus tôt possible. Après son retour, voici les réponses du président Tshisekedi. Alias Kabila doit assumer publiquement sa responsabilité dans le M23. Le cessez-le-feu n'est plus crédible, trop de trahison par le passé. Le dialogue existe déjà, il se tient à Doha. Comme alias Kabila est l'un des chefs du M23, qu'il fasse parvenir ses griefs à travers Doha. Il n'y a aucun procès contre Moise Katumbi, ni une lettre en justice. Le président Laurenço tranche, sans complaisance. Après la rencontre, alias Kabila et son camp attendaient une annonce taillée sur mesure. Ils ont été effroidis. Résultat officiel. Le communiqué parle uniquement de cessez-le-feu. Aucun mot sur un dialogue. Aucun mot sur la justice concernant alias Joseph Kabila. Message clair. Sans équivoque. Panne sèche, alias Kabila et Kagame MIS à nu point comprenant que la manœuvre a échoué, alias Kabila active son dernier levier.
ordonne à Corneille Nangaa. Suivi d'un communiqué confus, Doha ou Kinshasa. Un écran de fumée, rien de plus, pour masquer un revers politique humiliant. Mais la propagande ne prend pas. La seule exigence reste inchangée, claire et assumée, une condition, que alias Kabila assume publiquement qu'il est l'un des chefs du M23 AFC. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité.